Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes flops en termes de make-up pour l'année 2022. Il va donc s'agir ici des produits que j'ai testés ou retestés, redécouverts en 2022. Donc il y en a qui sont pas récents mais que j'ai voulu retester cette année, approfondir un petit peu et pour lesquels je me suis rendu compte que définitivement pour moi c'était des flops. Je vais commencer par vous parler de certains produits que je n'ai plus puisque j'ai fait un tri dans mon make-up depuis et forcément vu que c'était vraiment flop, je m'en suis débarrassée. A commencer par un fond de teint de chez Max Factor, c'était le Facefinity je pense, quelque chose comme ça, qui était juste vraiment pas bon. Pas bon en termes de couvrance, pas bon en termes de fini, pas bon en termes de durée, d'application, enfin vraiment, il y avait d'après moi rien à sauver dans ce fond de teint. Bon, je me rappelle plus précisément parce que voilà, je l'ai utilisé quelques fois au début, j'ai tenté de le faire fonctionner, j'ai bien vu que ça n'allait pas, donc j'ai assez vite lâché l'affaire. Un autre produit qui m'a déçue parce qu'en plus j'en entendais dire beaucoup de bien, c'est le mascara Limitless de chez Ilia. Heureusement je l'avais acheté en petit parce que c'était une horreur. Alors c'est un mascara qui travaillait beaucoup plus sur la longueur, moi de base je suis plus fan du volume, mais bon ça après parfois j'aime bien aussi que mes cils soient longs donc c'est pas forcément un problème. Le problème qui s'est posé c'est que c'était une brosse en silicone mais qui me faisait mal, mais mal. Déjà de base je préfère les brosses en poil qu'en silicone, mais je trouve qu'il y a moyen, surtout aujourd'hui avec toutes les technologies, il y a moyen quand même de faire des brosses en silicone qui vous donnent pas l'impression de vous poignarder l'œil quoi. Là vraiment c'était horrible à mettre, c'était pas un effet dingue non plus d'après moi, donc ce mascara oui c'était un petit mais je m'en suis vite débarrassée. Chez Shiglam j'avais un eyeliner, c'était le Do It All. C'était donc un liner double embout. D'un côté vous aviez donc le liner et de l'autre un petit liner mais pour démaquiller, enfin pour effacer, pour rectifier votre trait. Alors le côté effaceur là, franchement gadget, ça faisait plus de saleté qu'autre chose. Et la mine en fait c'était quelque chose de très rigide, un petit peu comme un feutre, enfin un marqueur, un fluo vous voyez, mais très fin, sauf que ma paupière elle est pas rigide quoi, c'est de la peau et puis en plus moi j'en ai un petit peu trop, donc je trouvais pas ça du tout pratique à utiliser. Bon après voilà c'est Shiglam, c'est pas cher, tout ce qu'on veut, mais voilà, autant que ça marche, pour moi ça fonctionnait pas. J'ai plusieurs produits teints, plusieurs fonds de teint que j'ai réessayé, donc que j'avais déjà dans ma collection, mais que j'ai voulu réessayer et comme j'ai dit, approfondir un peu et vraiment arriver à une opinion. Est-ce que j'aime pas? Est-ce qu'il y a moyen de le faire fonctionner en changeant de primer, en changeant de poudre, etc. Et non, c'est des fonds de teint vraiment qui pour moi ne fonctionnent pas. Tout d'abord le All Nighter de chez Urban Decay, je sais pas s'il est encore disponible, mais il était juste hyper sec, hyper mat et pourtant j'aime bien un fond de teint mat. Ensuite il y avait la CC Plus de chez It Cosmetics qui est juste pas jolie sur moi, je pense qu'elle est trop hydratante. C'est un fond de teint qui est très apprécié de beaucoup de personnes, mais vraiment je crois qu'il fonctionne juste pas avec ma peau. Le fond de teint matte Velvet Skin, quelque chose comme ça de chez Makeup Forever, de nouveau hein, matte, ça doit me convenir, mais de nouveau trop sec, trop épais et en même temps pas forcément assez couvrant, enfin très bizarre, pas une texture que j'aimais. Et alors malheureusement, et c'est le seul parmi tous ces fonds de teint que j'ai gardé quand même dans ma collection parce que je me dis non allez, non, il coûte trop cher, s'il vous plaît, laissez-moi trouver une façon de le faire fonctionner. C'est le Luminous Silk de chez Armani. De nouveau, un fond de teint qui est adoré par plein de gens. Mais sur moi, il ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Alors, c'est un fond de teint qui est censé apporter du glow. Moi, j'ai de base une peau mixte avec une tendance grasse sur la zone T, en fonction des saisons. Mais moi, il m'assèche la peau, quoi. Il met en valeur des sécheresses que je ne savais même pas que j'avais. Il est juste pas joli. Alors, je pense que la teinte est rien trop claire. On dirait pas comme ça, mais je pense que la teinte est un peu trop claire. Elle me donne mauvaise mine. Mais au-delà de ça, vraiment, même si j'essaie de mettre de côté le teint que ça me fait, la couleur que ça me donne, non, il est juste pas joli sur ma peau. Et ça me désespère parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent et parce que, clairement, il n'est pas donné. Mais il fonctionne pas sur moi. Je l'ai gardé. Peut-être que je vais continuer à le garder un peu, continuer à me dire non, je vais le mélanger à d'autres ou quoi, mais voilà, je pense que ça pour moi, ça marche juste pas. On continue pour le teint et maintenant j'ai des produits que j'ai encore. Alors en primer, j'en ai un Oil Control Priming Mist de chez Beauty Bay.
Alors c'est un flop, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, oh mon dieu, d'horrible qui ne réagit pas bien à ma peau et qui est moche, c'est juste que j'ai fait un test moitié-moitié et ça change rien. Alors c'est un peu injuste sans doute parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de primers dans ma collection où si je faisais moitié-moitié je me rendrais compte que en vrai la différence n'est pas énorme. Mais là c'est censé vraiment contrôler le sébum en fait, éviter que les huiles ressortent trop et aillent détruire le maquillage. Or moi ça m'arrive fréquemment, surtout comme j'ai dit sur la zone T, donc j'ai le type de peau idéal pour tester ce genre de produit et zéro différence, donc voilà, donc pour moi c'est un flop. Autre base que j'ai réessayé quelques fois et que vraiment j'aime pas du tout, c'est The Leveler de chez Beauty Blender. Moi c'est un petit format, hein. Je vais m'en débarrasser parce que ça fait vraiment une texture bizarre et j'ai l'impression que le fond de teint n'accroche pas par-dessus. Voilà, juste une base que j'ai réessayé plusieurs fois et qui est pas juste « oh ça fonctionne pas » ou « ça fait pas grand chose » ou « je suis pas sûre de voir la différence ». Non, vraiment c'est pas joli. J'ai ensuite un contour liquide de chez Shiglam, c'est pas celui-ci, puisque là ici c'est la teinte Golden Sun, donc là c'est un bronzer et la teinte est correcte. L'autre c'était la teinte Soft Tan qui était une teinte froide, c'était gris. C'était gris. Moi je veux bien une poudre un petit peu plus froide pour faire du contour, pour créer l'ombre. Mais là c'était gris, enfin je veux dire clairement c'était moche. Il n'y avait pas moyen que ce soit flatteur sur aucun type de peau. Enfin vraiment moche. La formulation j'aime. D'ailleurs je l'ai acheté en une autre teinte et j'aime bien. Mais voilà, la couleur c'était juste pas possible quoi. Il y a froid et il y a gris hein. Toujours un bronzer mais chez Elf cette fois-ci. Alors pour le coup grosse déception parce que on entend dire souvent beaucoup de bien des produits Elf. Bon d'une part parce que c'est vrai que c'est quand même vraiment abordable. Et puis ils ont quand même des textures intéressantes. Là c'est le petit bronzer que j'ai dans la teinte Tan Lines. La teinte très bien mais alors la texture pas du tout. Pour moi ce bronzer ça va pas, il bouge. Il est pas joli et franchement je m'y attendais pas parce que je pensais que j'allais adorer. Le blush j'ai beaucoup aimé, bon c'est pas un top, absolument top, mais j'ai beaucoup aimé le blush de cette gamme, donc petit, mais alors le bronzer pas du tout, vraiment pas du tout. Les blushs, justement, on y vient. J'ai 3 flops. Non seulement c'est des flops, mais en plus, c'est vraiment des déceptions pour le coup. J'ai tout d'abord le Cheeky Color Jam de la teinte Afternoon Peach de chez Shiglam. Alors, je m'attendais à l'aimer parce que les blushs liquides de chez Shiglam, mon dieu, d'ailleurs, ils font partie de mes tops. Je les adore, je les adore. Là, je me suis dit, ok, une texture un petit peu différente, un petit peu plus mousseuse, ma foi, pourquoi pas. Alors, la couleur est très jolie, l'odeur très agréable. Mais la texture ça va pas du tout, ça va pas du tout, c'est un petit peu trop velouté, ça glisse un petit peu trop et pourtant c'est pas ça se distribue pas bien, ça fait des taches, ça s'estompe pas bien, vraiment pas top. Et même ouais, comme j'ai dit, vraiment un flop pour le coup. Alors certes encore une fois, Shiglam ça coûte une poignée d'euros, mais voilà, ça m'empêche que je m'attends à avoir un produit qui au moins soit correct et là vraiment ça va pas. Autre déception, autre gamme de prix, donc là on augmente un petit peu. Je suis déçue parce que j'ai failli l'acheter en plusieurs exemplaires. J'avais failli acheter un kit une fois. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que vraiment ça va pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ce blush hein, et franchement je m'attendais vraiment à l'adorer parce que je me suis dit c'est un blush liquide mais de nouveau avec une texture un petit peu mousseuse comme ça. Ils sont hyper pigmentés, il y a des couleurs très intéressantes en plus. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, d'une part, c'est en effet très pigmenté, mais ça fait des taches, ça se distribue pas bien, ça retire un petit peu le fond de teint qu'on a en dessous. Ça se travaille pas bien en fait, ça se travaille pas bien. J'ai essayé différentes méthodes d'application, éponge, pinceau, le mettre sur ma joue, le mettre d'abord sur ma main, l'estomper bien sur ma main. Enfin, j'ai vraiment tout essayé. Et ça marche pas, c'est juste pas joli, franchement, c'est pas un blush que j'apprécie travailler. Peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, hein, mais voilà, pour moi, ça c'est un flop et c'est une déception. Autre déception, autre gamme de prix, donc là on augmente encore un petit peu, enfin je pense qu'on augmente encore un peu et encore pas là puisque ça il s'agit d'un mini. C'est le blush liquide de chez Rare Beauty, c'est la teinte Believe. Alors c'est une déception parce que en effet j'entendais beaucoup de gens l'aimer, donc voilà, je me disais qu'il y avait possibilité ici, vraiment il y avait du potentiel pour que je l'adore. Je savais aussi que je prenais un risque, je savais que potentiellement je pouvais aussi ne pas du tout l'aimer parce que j'ai aussi entendu des revues négatives de personnes qui disent oui
ok c'est pigmenté mais du coup c'est trop pigmenté et je suis assez d'accord. Donc je trouve que c'est trop, c'est vraiment juste trop parce que du coup c'est difficile à estomper. C'est pas, encore une fois, c'est lui qui s'estompe de la façon la plus naturelle, la plus jolie. C'est pas un truc qui se travaille hyper bien. C'est moins galère que celui de chez Made by Metro, je trouve, en termes de texture. Je m'en sors quand même un petit peu mieux, mais je galère quand même. Donc franchement, de nouveau, hein, pour ça, j'aime autant aller vers Shiglam et c'est 10 fois moins cher et je les trouve beaucoup plus jolies, plus agréables, plus faciles à travailler, moins prise de risque, quoi. Ça, franchement, non, pas top. J'ai un produit pour les sourcils, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Alors, c'est un flop et en même temps c'est moins un flop que ce à quoi je m'attendais parce que moi de base les mascaras comme ça à sourcils je les aime pas trop, sauf un de chez NYX pareil qui est dans mes tops. Mais celui de chez NYX, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des petites fibres qui vont vraiment bien s'accrocher au sourcil et qui vont le fixer. Or ici on est sur quelque chose vraiment de juste liquide qui va teinter le sourcil mais qui va surtout teinter la peau finalement. Donc pas le produit vraiment que j'adore utiliser. Maintenant c'est moins un flop que ce à quoi je m'attendais parce que je pensais vraiment que j'allais pas du tout aimer, que j'allais pas aimer la couleur. En termes de couleur, ça va. Or, moi, chez Benefit, j'ai toujours un petit peu du mal à trouver quelque chose qui me corresponde. Donc là, disons que le flop, c'est sans doute plus lié au fait que moi, je suis pas fan de ce genre de produit. Mais voilà, c'est quand même un produit qui est pas donné et que j'ai acheté et dont je me sers quasiment jamais. Et on termine avec un flop, une déception. Alors c'est pas un flop dans le sens où c'est pas une palette dont je vais plus jamais me servir et qui est vraiment nulle. Mais je suis déçue quand même. Il s'agit de la palette Golden Age de chez Beauty Bay qui ressemble à ceci. Alors l'harmonie de couleurs, ok. Bon, c'est des teintes dorées, c'est rien qui a jamais été fait avant. Mais c'est quand même très joli. Je suis déçue parce que les lumineux sont pas ouf. Je trouve qu'ils sont un peu moins crémeux que d'habitude. Ils sont un peu secs. Je suis pas habituée à ça de la part de Beauty Bay. Donc j'ai été déçue. Je m'attendais certes à pas être complètement folle amoureuse de l'harmonie de couleurs parce que c'est rien de très spécial. Mais je m'attendais au moins à être impressionnée par les lumineux comme c'est à chaque fois le cas en fait chez Beauty Bay. Et en fait non, non pas du tout, les lumineux sont décevants. Donc voilà, un peu un flop pour moi. C'est pas pour autant une palette pourrie où je vous dirais surtout ne l'achetez pas parce que en soi si vous aimez les lumineux justement un petit peu plus soft et plus discret ça pourrait vous plaire. Mais voilà, c'est une déception quoi. Par rapport à ce à quoi Beauty Bay m'habitue, on n'est pas au même niveau. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!